Ouais, le déclic qui nous a amené à avoir cette idée qui consiste à mettre en place ici une activité à caractère social, elle vient de très loin. Ici, on est une coopérative qui a été montée par des citoyens. On est nombreux à être engagés dans l'économie sociale et solidaire depuis 20 ans. Et donc, on croit évidemment à la grande famille de la transition, mais on croit que cette transition qui est très connotée écologique se fait par le vivre ensemble et par réapprendre à faire société, à faire tribu. Et donc, tout de suite, le projet, il était une évidence pour nous au départ qu'il allait être construit pour pouvoir accueillir tout le monde, avec des publics payants, comme le fait n'importe quel lieu hospitalier, mais avec aussi des publics qui allaient être pris en charge pour pouvoir faire de la mixité d'usage et de la mixité sociale. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Notre super pouvoir, c'est depuis 20 ans d'avoir butiné sur plein de méthodes et d'expertises qu'on a agrégées, agglomérées ici, qui nous viennent d'une part d'une ancienne expérience qui s'appelait l'école de la convivialité. On a beaucoup travaillé sur la convivialité, les postures de joie, dans un autre champ qui est la formation professionnelle, dans ce qu'on appelle la formation en situation de travail, donc comment on apprend en dehors de la théorie en pratiquant. On s'est aussi beaucoup inspiré de l'éco-psychologie qui ne détache pas l'idée de l'évolution écologique d'un champ psychosocial, donc de l'étude des comportements, de l'étude de la gestion des émotions. Et on a mélangé tout ça dans une bassine et on a appelé ça la sauce AMO. Et ce sont des programmes qu'on met en place sur 5 piliers qui sont faire, bouger, cogiter, ressentir, jouer. Et notre super pouvoir, c'est d'être capable de proposer des moments qui tournent en spirale sur ces moments-là et qui font émerger quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir et qui permettent de créer du vivre ensemble. Pour mettre tout ça en place, on a eu beaucoup d'obstacles et on en a en permanence. On ne fait pas émerger un projet de société comme ça dans un lieu historique qui a 900 ans sans rencontrer des obstacles en permanence. Nous, on part même du principe que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ne pas avoir d'obstacles. Donc vous avez des obstacles urbanistiques, vous avez des obstacles humains, vous avez des obstacles financiers, vous avez des obstacles économiques, vous faites des erreurs. D'ailleurs ici c'est un projet scientifique, donc on se dit qu'en fait l'obstacle fait partie du chemin et qu'on tente des choses et qu'on est plutôt dans une proposition que de proposer une solution toute faite qu'on fait émerger avec nos publics. Alors si j'avais un conseil à donner, le premier c'est qu'avant même de faire émerger un projet à caractère social comme ça, il faut déjà être capable d'avoir une capacité à héberger, à nourrir de manière qualité et à être en paix sur cette gestion-là, parce que c'est ce qui crée le socle qui permet ensuite de proposer un programme. Ensuite, il y a toute une partie de bien se concentrer, de passer bien du temps sur le programme et sur la conception de ce programme, les bons intervenants qui sont liés au bon public. Et puis après, évidemment, le nerf de la guerre, l'argent. Il faut aller voir des financeurs, il faut les convaincre et il faut imaginer un programme qui a une vraie économie qui permet de bien payer les intervenants et d'avoir quelque chose qui est qualitatif pour recevoir ces personnes-là.